Le gouvernement considère comme mercenaires 49 militaires ivoiriens entrés illégalement sur le sol malien. Ils sont désormais à la disposition de la justice malienne. Le ministère de l'Éducation nationale a animé un point de presse pour faire le bilan des examens de l'année 2021-2022. Une explosion a fait 7 morts et 2 blessés au Togo, à la frontière avec le Burkina Faso. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a présidé ce mardi matin la cérémonie d'installation des membres de la commission de rédaction de la nouvelle constitution du Mali. Elle s'est déroulée ce 12 juillet 2022 dans la salle de banquet de Koulouba, en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, du ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, ainsi que les membres du gouvernement. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Je vous en parlais dans les titres. Le gouvernement de la République du Mali a annoncé à travers un communiqué l'interpellation des militaires ivoiriens à l'aéroport président Modibo Keïta. Le porte-parole du gouvernement qualifie de mercenaires ces militaires qui sont entrés illégalement sur le territoire national du Mali sans ordre de mission ni autorisation. Selon le colonel Abdoulaye Maïga, ils sont à la disposition de la justice malienne. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 10 juillet 2022, entre 11 h et 13 h, deux aéronefs immatriculés ZS-BBI, Zulu Sierra Bravo Bravo India et UR-CTH, uniforme Romeo Charlie Tango Hotel, en provenance de la République de Côte d'Ivoire, transportant 49 militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions de guerre, ainsi que d'autres équipements militaires, ont atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta, Sénou. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Des premiers constats effectués, il ressort que 1. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivants: étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, et j'en passe. 3. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national, à savoir une mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahelian Aviation Services et la protection du contingent allemand. Pour en savoir davantage, des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes
ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Le gouvernement de la transition rappelle que dans un cas, comme dans l'autre des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement du personnel militaire ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Le gouvernement de la transition, après une analyse des faits et sans préjuger de la suite qui sera réservée à cette affaire par les autorités judiciaires, a relevé les manquements et infractions suivants. 1. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. 2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. 3. La violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que 3.1. Tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. 3.2. Le manifeste doit faire ressortir l'identification de l'ensemble des passagers de chaque vol. 4. La violation des dispositions concernant la conduite en douane d'une part et d'autre part de celles régissant le régime d'importation temporaire prévu par les dispositions des articles 112, 113, 269, 270 et 273 de la loi 2022-013 du 23 juin 2022 portant code des douanes de la République du Mali. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète, au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète pour une dernière fois. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. En réponse à cet incident, le gouvernement de la transition a décidé de 1. Mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne Sahelyan Aviation Services par des forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. 2. Inviter la compagnie aérienne Sahelyan Aviation Services à confier dorénavant sa sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes. 3. Transmettre ce dossier aux autorités judiciaires compétentes. 4. Mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes les 49 militaires ivoiriens
interpellés. Le gouvernement de la transition félicite la vigilance des forces de défense et de sécurité du Mali pour leur vigilance. Compte tenu des menaces et des risques, le gouvernement de la transition s'est compté sur la collaboration de la population et l'exhorte à signaler aux forces de défense et de sécurité tout fait suspect digne d'intérêt. Le gouvernement de la transition, soucieux de la préservation des relations séculaires entre le peuple malien et le peuple ivoirien, est solidaire des autorités ivoiriennes, certainement troublées par la présence illégale des 49 militaires ivoiriens au Mali, à l'insu et sans l'autorisation valable des autorités ivoiriennes. Le gouvernement de la transition voudrait également compter sur la coopération avec la République sœur de Côte d'Ivoire afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 11 juillet 2022. Merci de votre très aimable attention. Nous parlons toujours du cas des mercenaires ivoiriens au Mali. En effet, l'honorable Fousséni Ouattara de la Commission de défense et de sécurité du Conseil national de la transition a appris avec stupéfaction l'entrée de 49 soldats ivoiriens lourdement armés sur le territoire malien sans l'accord des autorités compétentes. Il a invité l'exécutif à mettre tout en œuvre pour que ces genres de cas ne se reproduisent plus au Mali. Dr Fousséni Ouattara a félicité les forces de défense et de sécurité du Mali pour leur vigilance. Il est au micro d'Ali Koulibaly sur les images de Moussa Diallo. Donc, en tant que Malien, j'ai été très surpris d'apprendre ce qui vient de se passer. J'ai lu beaucoup de commentaires, surtout venant de certains Maliens, qui m'ont vraiment affecté, parce que il faut souvent prendre de la hauteur et quand vous parlez des choses qui relèvent de la relation entre votre pays et d'autres pays, il faut savoir choisir son camp. Alors, si vous êtes malien, vous devrez avoir quand même la réflexion d'un patriote et parler dans ce sens. Pour que les uns et les autres puissent comprendre. Si vous voyez un aéroport, vous ne pouvez pas vous présenter avec des armes, surtout des armes de guerre, sans des autorisations spéciales et qui doivent être préalables et données aux autorités aéroportières pour vous laisser passer. Et encore, affréter des avions, il faut beaucoup d'autorisations. Donc, les autorités de la Côte d'Ivoire ne peuvent en aucun cas dire qu'ils n'étaient pas au courant qu'un tel contingent se préparait à venir au Mali. Partons du fait qu'ils étaient au courant. Pourquoi ils ne se sont pas donné la peine d'informer, non seulement d'informer la partie malienne, mais le plus important, d'avoir les autorisations nécessaires dans ce sens. Seulement, j'ai lu des commentaires des gens qui diront « on ne prépare pas un coup d'État comme ça » ou bien des trucs comme ça. Mais seulement les gens aiment souvent parler dans le vide. Si vous n'êtes pas spécialiste dans tel ou tel domaine, le mieux, avant de faire des commentaires désobligeants, prenez des renseignements, informez-vous ou attendez qu'il y a un communiqué officiel ou bien des communiqués officiels des autorités du Mali. Comme ceux qui ont eu la patience d'attendre ont tous entendu le communiqué, lui, le pays d'origine a bien dit qu'ils n'étaient pas au courant. Et l'ONU, c'est-à-dire que le MINUSMA, eux aussi, ils ont dit qu'ils n'étaient pas en période, comment dire, de relève. Voilà. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, la partie malienne a bien défini le contexte, a su prendre les mesures et a bien donné les qualifications qu'il fallait. C'est-à-dire que selon les définitions même, ce sont des mercenaires. Je dis à l'exécutif de faire preuve de rigueur, comme ils l'ont prouvé à maintes reprises, parce qu'on doit comprendre quelque chose. Si le Mali aujourd'hui est capable de prévenir de telles choses, c'est surtout dû
à nos braves forces de sécurité et de défense qui aujourd'hui ont l'appui nécessaire au niveau du chef suprême de l'armée. Je vous en parlais également dans les titres. Le ministère de l'Éducation nationale du Mali a organisé ce matin un point de presse pour faire le bilan des mesures prises par le dit ministère pour la bonne tenue des examens de fin d'année qui se déroulent dans notre pays. C'était sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale Sidibé Dédéou Ousmane en présence de plusieurs acteurs du secteur de l'éducation. Suivons le reportage. Dans le souci de maintenir le cap de l'excellence dans notre pays, le ministère de l'Éducation nationale, au cours des examens de fin d'année qui se sont déjà déroulés, à savoir le CAP, le BT et le DF, 13 personnes ont été mises aux arrêts pour fraude ou tentative de fraude. Le ministère de l'Éducation nationale est plus que jamais décidé à prendre le taureau par les cornes pour mettre fin au phénomène des fraudes, des fuites de sujets et des faux sujets. Ainsi, à ce jour, à l'issue des examens du CAP, du DF et du BT, 13 personnes, dont des élèves, des enseignants, des parents d'élèves, ont été prises en flagrant délit de fraude ou tentative de fraude et mise à la disposition des forces de sécurité pour répondre d'actes de fraude et de tentative. À ce jour, toutes les personnes incriminées ont été exclues des activités liées aux examens et mieux sont dans le domaine de la justice, mises à la disposition de la justice pour des poursuites pénales. Pour les examens du DEF, nous avons enregistré 2 cas de tentative de fraude au niveau pour l'Académie de Caille, du centre Eladji Alali Keita et du centre de Goumera. Donc, il y a un président de centre qui est mis à la disposition de la justice, arrêté par la gendarmerie. Il y a une présidente de centre qui est mise à disposition de la gendarmerie pour enquête parce que c'est dans son centre que l'élève a reconnu avoir photographié le sujet et envoyé pour traitement. Au niveau de l'Académie de Kalabankoro, nous avons enregistré également 2 cas. Un enseignant et un élève usurpateur d'identité. Pour le dire plus clairement, c'est substitué à un autre pour venir faire les examens à sa place. Tous les 2 sont appréhendés et sont mis à la disposition de la justice. Pour le centre de Mamaribougou, toujours à l'Académie de Calaban, il y a un parent d'élève, donc un membre du comité de gestion scolaire qui se trouve actuellement aussi à la disposition de la justice, donc il est à la maison d'arrêt de Bamako. Pour l'Académie de la Rive Gauche, nous avons enregistré 7 cas, tous des enseignants qui sont mis à la disposition de la justice et attendent leur date de jugement. Plusieurs téléphones portables ainsi qu'une somme de 900 000 francs CFA ont été saisis à l'Académie de Kenyeba et de Kati. Pour l'Académie de Kenyeba, il a été saisi dans le centre d'examen de l'Afiabou 16 téléphones portables et une somme de 900 000 francs récupérés dans les salles d'examen. Pour l'Académie de Kati, 25 téléphones ont été saisis dans le centre du lycée Toubakoro Alassane Doucouré de Dialakoro, Konyumani. Pour les examens, ça c'est pour les examens du CAP et du DF. Donc, c'est les 13 personnes qui sont concernées ici. Pour les examens du BT 1 et BT 2, à l'Académie de Bamako, rive gauche, 2 élèves ont été interpellés
et ils sont tous deux mis à la disposition de la justice et déférés pour tentative de fraude. Les examens de fin d'année se sont normalement déroulés, d'où un remerciement aux acteurs de l'éducation nationale. À la satisfaction générale, les épreuves se sont déroulées normalement dans un climat apaisé, contrairement à ces dernières années où elles étaient entachées de la gangrène des fuites, de faux sujets et de fraude. Il convient ici de rappeler l'acte louable et hautement patriotique des candidats du centre de Karamoko Sankaré au cap du centre commercial qui ont dénoncé la tentative de fraude d'un des surveillants en le huant et en le chassant même de la salle. C'est le lieu également de saluer et d'insister, de réclamer l'implication de tous les acteurs de l'éducation pour aboutir à des résultats qui honorent notre pays. Pour le bon déroulement des épreuves écrites du baccalauréat, un appel a été lancé aux acteurs du secteur de l'éducation nationale ainsi qu'aux candidats. Les épreuves écrites du baccalauréat vont débuter le lundi 18 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Là aussi, il s'agira de se mobiliser tous comme un seul homme pour faire échec à toute tentative qui viserait à biaiser les résultats de cet examen. Je rappelle au président du centre d'examen et aux surveillants de respecter scrupuleusement la police et le règlement intérieur des examens. Je rappelle aux candidats également que le téléphone est strictement interdit à l'intérieur du centre et dans la salle d'examen. Tout contrevenant s'expose à l'exclusion de l'examen. Le Mali et l'Ouganda vont très bientôt signer un accord bilatéral de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité. C'est à l'issue d'une visite de travail du ministre de la Défense et des anciens combattants de l'Ouganda. Vincent Bamoulangaki Saint-Pisa séjourne dans notre pays dans le but de tisser des relations de coopération entre l'Ouganda et le Mali. Les détails avec Ali Koulibaly. Hier, l'hôte du Mali a eu une séance de travail avec son homologue malien, le colonel Sadio Kamara, dans la salle de conférence du ministère de la Défense et des anciens combattants. En ouverture des travaux, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a souhaité la bienvenue à son homologue ougandais, qui, en retour, s'est réjoui de l'accueil et de l'hospitalité fait à sa délégation. À l'issue de la rencontre entre les deux délégations, un communiqué conjoint a été signé pour matérialiser la coopération sud-sud dans le domaine de la défense et de la sécurité. Dans ce communiqué, les deux parties réaffirment leur volonté à travers cette visite de développer les mécanismes qui favorisent une coopération plus étroite en matière de sécurité et de défense dans l'intérêt des deux pays et du continent africain. Tenant compte de la nature changeante de l'environnement sécuritaire mondial, le ministre Sadio Kamara a spécifiquement souligné la nécessité de faire face à la menace au terrorisme. Dans l'esprit de panafricanisme, le texte précise que le président de Ouganda, Yoweri Museveni, entend établir des liens plus étroits de coopération entre les deux pays. Le document paraphé par les deux ministres mentionne que cette visite fait suite à un engagement antérieur pris par les deux gouvernements. Le ministre Cissé Pinja a lui aussi souligné la nécessité de renforcer les capacités militaires, gage de stabilité et de développement des deux pays. Il a rappelé l'engagement du gouvernement ougandais à fournir des opportunités de formation aux forces armées maliennes. Après la séance de travail, les deux ministres se sont prêtés aux questions des journalistes. Pour le colonel Sadio Kamara, cette visite se passe à un moment complexe avec l'opération spéciale de la Russie en Ukraine avec un ordre mondial qui se définit. Et d'ajouter que dans cet ordre mondial, les Africains ne peuvent compter que sur eux-mêmes.
Nous sommes heureux de constater que nous partageons à peu près la même vision que nos frères ougandais dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a déclaré le colonel Kamara. Pour sa part, le ministre ougandais de la Défense des anciens combattants a témoigné que le Mali est un pays qui aime la paix. Il a dit toute sa fierté d'être dans notre pays pour établir une coopération dans le domaine militaire. Vincent Bamoulagaki Sissé Pincha a insisté sur cet aspect en disant que le Mali et l'Ouganda font aujourd'hui face à la menace terroriste. Et nous parlons de sport dans cette édition. À Sabalibougou, au lendemain de la fête de Tabaski, le club IPMAN 2 a organisé sa traditionnelle cérémonie de démonstration pour rendre hommage à feu Moussa Diabaté. Cette troisième édition a vu la participation de plusieurs clubs et salles d'arts martiaux et l'implication de plusieurs imams du quartier. Le parrainage fut décerné à Baba Nadjo, qui est également le président du club IPMAN 2. Reportage Yacouba Kamara et Moussa Diallo. Comme à l'accoutumée, au lendemain de la fête de Tabaski, les disciples de Maître Moussa Diabaté du club IPMAN 2 organisent une cérémonie de démonstration en collaboration avec le groupement des arts martiaux de Sabalibougou et environnant, avec l'implication des religieux du quartier, notamment les imams. Cette troisième édition s'est déroulée en présence de l'honorable Baba Nadjo, qui est promoteur d'école et en plus président du club IPMAN 2. A noter que plusieurs salles ont effectué des déplacements avec des disciplines différentes comme le karaté, le taekwondo, le kung-fu et même le wing chun. Plusieurs grands maîtres étaient présents avec le témoignage des habitants du quartier de Sabalibougou Chikoro. Cette cérémonie est un espace d'éducation et de bénédiction pour les enfants, comme le dit le président et le parrain de l'événement, Baba Nadjo. Ce soir, je suis très heureux et très content. Et on peut se poser la question, quelle est la relation entre Baba Nadjo et l'art martiaux? Je suis enseignant, promoteur d'école. Et d'ailleurs, beaucoup parmi ces enfants qui sont là ce soir passent dans mon école, sont dans mes écoles où on passait par là. Donc c'est la suite logique de l'école à l'école de l'art martiaux. C'est une continuité, nous les formons à apprendre l'électricité, à apprendre la mécanique et autres. Et ici, ils les apprennent à se défendre. Et aujourd'hui, c'est une très bonne chose. D'autant plus que c'est un vivier pour nos forces armées, un vivier pour l'armée, un vivier pour la police. Et j'en suis convaincu que nous avons ici en face de nous des futurs militaires, des futurs policiers, des futurs gardes et autres, très importants. Et je termine par une prière en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une année de paix, de tranquillité. Le Mali, le peuple malien a tant souffert. Mais je pense que c'est terminé, c'est fini et nous avons des beaux jours devant nous. Inch'Allah, je vous remercie. La cérémonie s'est terminée par la lecture du Coran de l'imam pour clôturer la cérémonie. Vivement l'année prochaine pour d'autres cérémonies.